Le mondial de l'automobile ouvre ses portes ce week-end, un événement à vivre sur Autoroute Info, et nous retrouvons tout de suite Stéphane Chabrier en direct de la porte de Versailles à Paris où se déroulent en ce moment les journées presse. Bonjour Élise, bonjour à tous. À partir de demain, plus d'1,2 million visiteurs vont franchir les grilles du parc des expositions de la porte de Versailles à l'occasion du mondial de l'automobile. Et le mondial pour les industriels de l'automobile agit comme une vraie thérapie. Il est vrai qu'avec pas moins de 80 premières mondiales, les constructeurs ont besoin d'être optimistes. Pour oublier les conditions difficiles d'ouverture de ce mondial, Peugeot, par exemple, joue la carte de l'avenir avec le concept car Onyx, un supercar dont le design se décline aussi en 3 roues motorisées et en vélo. À part ça, concernant les nouveaux modèles, Peugeot n'a guère que le lancement de la 208, version GTI, à célébrer. Idem chez Citroën avec seulement la DS3 Cabriolet. Alors c'est un peu léger face à Renault qui, pour les journées presse, a recouvert son stand de Clio 4, dont le lancement a été annoncé par son PDG Carlos Ghosn. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le nouvel univers de Renault. Comme vous pouvez le constater autour de vous, un souffle neuf anime notre stand. Aujourd'hui, Renault a relevé le défi et affiche son nouveau visage avec le lancement de nouvelles Clio. Alors d'ici lundi, il est probable que quelques-unes de la trentaine de Clio laissent la place au reste de la gamme Renault, qui a aussi besoin de vendre des Laguna et autres Latitude. Mais il fallait bien ça pour créer l'événement, car dans le même temps, Volkswagen renouvelle l'éternel Golf, comme nous le rappelle le directeur général de Volkswagen en France, Jacques Rivoal. Pour Volkswagen, la Golf, c'était un véhicule vraiment iconique. C'est 38 ans d'existence, puisque la Golf 1 a été lancée en 1974. Et depuis, donc, c'est 29 millions, plus de 29 millions d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde. Rien qu'en France, c'est pratiquement 2 millions. Donc c'est clair que c'est un challenge de renouveler un tel véhicule. Et ce qu'on a voulu faire, c'est bien sûr dans la continuité de ce qui fait le succès de la Golf, c'est de capitaliser sur ce design intemporel. Alors il y a quand même un encombrement de nouveautés dans le groupe Volkswagen sur la gamme moyenne inférieure, avec également la 3e génération de la Seat Leon et la nouvelle A3 Sportback chez Audi. Chez Dacia, on peut découvrir les nouvelles Sandero et Logan et aussi le Docker, un ludospace qui se décline en version utilitaire avec le Van Docker. Généreux en nouveautés, les constructeurs coréens le sont aussi, loin des accusations de dumping du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Hyundai propose entre autres le nouveau Santa Fe, tandis que Kia renouvelle ou lance pas moins de 4 modèles. Le dynamisme dans le renouvellement des modèles, c'est sans doute l'une des raisons du succès, selon Frédéric Verbitsky, directeur général de Kia Motors France. C'est là aussi où on voit la différence de la marque. Nous présentons 4 nouveaux produits. 2 produits sont des premières mondiales ou européennes et 2 nouveaux produits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un client qui vient dans un showroom Kia, il n'y a que des nouveaux produits. Il n'y a pas de produit qui ait une antériorité supérieure à 2 ans. Donc on est toujours dans la nouveauté, on est toujours au fait des attentes des consommateurs. La voiture dite propre tient également son rang avec la nouvelle Toyota Auris et le sculptural concept LFCC doté d'une motorisation hybride essence de 2,5 litres de cylindrée et des rejets de CO2 par kilomètre limités à 100 grammes. Chez BMW, le concept Active Tourer présenté cette année est un hybride rechargeable capable de rouler 30 km en mode totalement électrique. De l'électrique, il y en a aussi chez Mercedes avec une SLS AMG 100% électrique pour les rêveurs et la Smart Electric 4 Stars pour les autres. Mais dans l'électrique, c'est aussi Renault qui fait l'événement avec la version commercialisable de la Zoé Z2 qui, déduction faite des aides de l'État, n'est pas plus chère qu'une Clio 1,2 litre à 13 700 €. Enfin, une vraie offre grand public dans le domaine de la voiture électrique. Et tout au long du salon, pendant 15 jours, invité